Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2021 pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, comme à mon habitude, je vous rappelle toujours que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. C'est possible que ne vous parle pas en tout point et c'est normal. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez le reste pour d'autres personnes qui visionneront la vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Voilà, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, on commence avec l'oracle de l'énergie. Dans quelle énergie vous allez évoluer cette semaine? Donc, ce mois-ci, pardon. Alors, on commence avec la carte « Porte vers la guérison personnelle et le bonheur ». Une très belle carte. C'est une carte qui vous parle en fait du fait que vous avez peut-être besoin de guérir quelque chose. Donc on est peut-être sur un tirage ici un peu plus, disons, spirituel ou de travail sur soi, travail personnel. Alors, on vous invite à voir ce qui se cache derrière, ce que la vie vous offre en fait. Donc, si vous avez des guérisons, un processus de guérison à entamer, que ce soit physique, que ce soit mental ou spirituel, on vous dit d'entamer ce processus-là et d'arriver à voir ce que la vie est capable de vous offrir de plus beau, de plus grand. D'accord? De ne pas hésiter à aller chercher ce que la vie a à vous offrir. Les portes sont grandes ouvertes, vous êtes bénis, vous allez pouvoir avoir, j'allais dire ce que votre cœur désire, mais je dirais plus ce dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie. Mais pour ça, il suffit d'ouvrir votre cœur et aussi de faire les efforts pour guérir une situation peut-être qui vous pèse aujourd'hui. D'accord? Donc, la porte, elle est ouverte vers la guérison. La porte, elle est ouverte vers le bonheur pour vous. Deuxième message, disons, ici, voyez-vous, on vous dit « voir d'en haut ». Ayez une vue d'ensemble. Alors, cette carte-là, ce qu'elle veut vous dire, tout simplement, c'est au lieu de vous concentrer sur les petits problèmes de la vie quotidienne, sur les tracas, les petits tracas, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Elle vous demande en fait de vous concentrer sur votre objectif de vie en général. D'accord? C'est quoi votre but principal dans la vie? Le but de votre âme, le but évolutif de votre âme, c'est quoi? Quelle est votre destination? Où vous voulez arriver dans votre vie? Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai le sentiment que c'est un tirage un peu plus spirituel pour vous, mes chers Sagittaires, ce mois-ci, parce qu'il y aura du travail intérieur à faire sur vous. Donc, avoir une vue d'ensemble de votre objectif principal de vie et mettre les efforts ou votre concentration à y travailler, d'accord? À y travailler pour arriver à vos objectifs. Donc, laissez les choses superficielles de la vie quotidienne de côté. Laissez les petits tracas de la vie vont toujours finir par s'arranger. D'accord? Donc, ne vous laissez pas submerger par justement les tracas quotidiens. Alors, on va retourner les cartes du tarot. Voyez-vous, on a la carte de la transformation, de la purification, disons. Alors, on veut laisser derrière soi certaines choses qui ne nous conviennent plus. On veut faire un certain ménage dans notre vie ici avec cette carte-là. On veut faire le deuil des choses qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous servent plus dans notre vie pour aller vers quelque chose de plus grand, pour aller vers vos rêves, vos espoirs, aller aussi vers un apaisement parce que là, voyez-vous, on est sur la carte de la guérison personnelle.
Donc, la guérison personnelle, la carte de l'étoile peut nous parler d'apaisement. Elle peut nous parler de guidance également. Elle peut nous parler aussi le fait de suivre, de se laisser guider et surtout de travailler à nos rêves, à nos objectifs. D'accord? Vous avez une étoile et il faut essayer de l'atteindre. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais pour pouvoir y arriver, il faut se débarrasser des choses lourdes que vous transportez avec vous. D'accord? Se débarrasser des pensées limitantes, par exemple, de se débarrasser des tracas quotidiens. Quand je dis débarrasser, c'est-à-dire de ne pas vous laisser submerger par les tracas quotidiens et de voir votre vie beaucoup plus large que ce que vous voyez actuellement. On peut nous parler d'un certain entêtement à livrer bataille pour des choses futiles ici, d'accord? On peut vous dire ici, dans ce tirage, de choisir vos batailles parce que tout ne vaut pas la peine. Tout ne vaut pas la peine d'être combattu, de combattre pour, d'accord? Donc, choisissez vos batailles, regardez ce qui en vaut vraiment la peine, regardez si ce que vous êtes en train de faire dans votre vie actuellement, c'est en train de servir votre objectif principal, d'accord? Alors, votre objectif évolutif, alors où est-ce que vous voulez arriver dans votre vie? Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez avoir... comment je pourrais dire? Vous voulez monter au niveau évolutif, là, vous voulez devenir quelqu'un de plus spirituel, par exemple. Alors, quelles étapes vous allez devoir franchir pour y arriver? Pardon, j'ai eu un petit blanc parce que j'ai eu des images qui sont venues dans ma tête pendant que je vous parlais. Alors, vous voulez avoir une plus grande spiritualité, une plus grande ouverture, alors au niveau spirituel. Alors, pour y arriver, il faut savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver, mais aussi d'arrêter de vous préoccuper des choses qui sont futiles. Ici, on vous demande de vous concentrer à retrouver votre équilibre. Retrouver votre équilibre, pourquoi? Parce qu'au départ, on a la carte de la guérison personnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à guérir, quelque chose que vous devez guérir en vous. Donc, vous devez vous occuper principalement de cette guérison-là pour pouvoir espérer trouver votre équilibre dans votre vie. D'accord? Alors, c'est de travailler, d'aller chercher les outils nécessaires pour travailler à retrouver votre équilibre dans votre vie. D'accord? On va voir aussi, disons, alors juste avant de regarder les cartes de l'Aliaské, regardez ici, on a la carte du pendu. Alors la carte du pendu, pour moi, dans ce tirage-ci, peut vouloir nous dire que, bon, premièrement, actuellement, vous êtes peut-être bloqué dans une situation qui vous empêche d'avancer. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'on vous invite à regarder votre vie sous un angle différent, d'accord? Si vous avez l'habitude de faire quelque chose, mais que vous voyez que ça ne fonctionne pas, il faut voir les choses différemment et faire les choses autrement. Ça peut nous parler aussi d'un moment de pause, hein, d'un moment de pause pour méditer, pour aller se connecter à la source ici, hein, à la source divine. Donc, peu importe que vous soyez croyant ou non, mais vous pouvez vous connecter à votre moi supérieur, à la source, à Dieu, peu importe, d'accord? Donc ici, c'est vraiment le fait de se reconnecter avec quelque chose de plus grand que soi, parce que justement, comme on vous l'a dit ici, l'abondance, hein, l'abondance, elle est là pour vous. L'abondance, elle est là pour vous dans votre vie. Elle vous attend, mais vous devez faire les efforts nécessaires pour aller chercher ce dont vous avez besoin pour votre évolution personnelle et votre guérison personnelle. Alors, allons voir avec l'Aliaské, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus dans ce tirage.
Alors, voyez-vous, ici, on nous parle d'enfermement, d'accord? Alors, ce que je vois déjà en partant, c'est que vous vous sentez bloqué. D'ailleurs, on l'a vu ici avec le pendu, vous vous sentez bloqué, vous êtes dans un enfermement, mais je pense que c'est un enfermement mental, hein, un blocage, disons, mental. Vous avez du mal à reprendre la route de votre destinée, disons, parce que vous vous accrochez au passé. D'accord? Vous vous accrochez au passé, vous avez du mal à vous débarrasser des choses du passé. Alors pour moi, ce que le tirage veut vous dire, ce sont des choses futiles dont vous devez vous débarrasser. Débarrassez-vous du passé ou des choses qui ne sont pas nécessaires pour vous pour pouvoir sortir de l'enfermement et reprendre la route. Ensuite, ici, on nous parle, voyez-vous, un moment de recul. Encore une fois, vous avez besoin de vous ressourcer, de méditer. Vous avez besoin de prendre un moment de recul pour vous intérioriser, pour retrouver votre équilibre mental, physique, spirituel, pour continuer la route, en fait, hein, tout simplement pour continuer la route, continuer votre évolution, d'accord? Alors ça, c'est clair ici pour moi que c'est un tirage beaucoup plus spirituel que axé sur la vie active. Mais quand même, dans votre vie active, il y a des choses à faire pour que vous puissiez travailler sur votre guérison personnelle. D'accord? Alors ce mois-ci, ça sera sur ça que vous devez vous concentrer. Alors, on va faire le tirage sentimental maintenant pour les Sagittaires qui sont en couple. Donc, on va commencer par... je vais d'abord retirer ces cartes-là pour qu'on puisse mieux voir le tirage. Alors, d'abord, on va essayer de décrire la situation ou la personne de qui on parle. Alors, voyez-vous, les Sagittaires, vous avez encore le pendu. Même dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose soit qui bloque ou qu'on vous demande de prendre un temps d'arrêt, un temps de pause pour réfléchir, pour regarder votre vie sous un angle différent, pour voir ce que vous pouvez faire. Donc, il y a un moment d'arrêt, il y a un blocage en ce moment. C'est comme si vous êtes face à un choix, donc vous devez vous arrêter pour réfléchir à la prochaine étape, qu'est-ce que vous allez faire. Et c'est le temps de faire un bilan, d'accord? On va essayer d'éclaircir ça avec les prochaines cartes. Mais ici, on nous parle vraiment que c'est le temps de faire un bilan sur une situation donnée dans votre couple actuellement. Et ça engendre un blocage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être comme vous le voulez, et donc vous allez devoir faire des choix. Donc, on va essayer d'aller voir avec le petit Lenormand. Alors, voyez-vous, pour moi, on nous parle de difficultés financières par rapport au foyer. OK. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on nous parle exactement de difficultés financières en rapport avec le foyer ou la maison ou en tout cas l'endroit où vous habitez, d'accord? Il y a des difficultés financières. On peut nous parler aussi que vous êtes talonné, disons, par la banque, hein? Ici, on a un édifice administratif. Alors, pour moi, j'ai l'impression que les problèmes financiers, c'est en rapport avec la banque qui vous talonne pour X raison, en rapport avec la maison, d'accord, avec le foyer. Donc, soit que vous louiez ou que vous avez acheté une maison, vous avez du mal à payer les frais, peu importe, les rénovations, peu importe, il y a une difficulté financière que vous êtes en train de vivre présentement et c'est pour ça qu'on nous parle de blocage, de choix et de bilan. Donc, un blocage actuellement au niveau des finances, un choix à faire, hein, une décision à prendre et aussi c'est le temps de faire le bilan. Qu'est-ce que vous voulez vraiment actuellement dans votre vie de couple? Où votre couple s'en va? Dans quel... là, je parle du foyer, de la maison, de l'édifice même. Alors, on nous parle de changement et on nous parle de discussion. Donc ici, vous êtes probablement en train de discuter de cette situation
qui va un peu mal au niveau financier et on apporte des changements. Alors ici, est-ce qu'on nous parle de changements de maison ou on nous parle de changements que vous allez apporter disons, aux moyens que vous allez prendre pour peut-être préserver votre acquis. D'accord? Alors, ça, c'est à vous de discuter de ça. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous faites en tant que couple, soit pour préserver vos acquis immobiliers ou bien vous allez décider de déménager parce que vous allez voir après le bilan que vous êtes incapable de continuer à payer les frais encourus pour la maison. Donc ça, c'est à vous à voir. Hein? Chaque personne ou chaque couple sait dans quelle situation il se trouve personnellement. Donc, on va essayer de voir ce que les prochaines cartes veulent nous dire. Est-ce qu'on va avoir des messages supplémentaires? Donc c'est ce qu'on verra ici. Mais en tout cas, pour moi, c'est le moment vraiment de discuter. Hein? C'est important de prendre le temps de discuter des finances dans le couple, dans votre couple. D'accord? Alors, avec l'améthyste love, on nous donne la carte de l'attente, du choix. Donc, on nous dit de prendre une décision avec son âme. L'attente, on nous parle d'une période de 2 mois. Alors, quand on vous parle d'attente, c'est peut-être en rapport justement ici, le fait de faire le bilan, c'est de prendre une période peut-être de 2 mois pour discuter, pour réfléchir, pour vraiment essayer de trouver des moyens et d'être patient, en fait, là, pour trouver des solutions. Et au final de ça, ça sera de prendre une décision avec votre âme par rapport à vos acquis immobiliers. Quoi qu'il en soit, peu importe la décision que vous allez prendre, on nous parle d'une fin heureuse quand même, de bonheur, d'harmonie et de happy end, d'accord? Donc, peu importe la décision que vous allez prendre en rapport avec cette situation-là, il y a une fin heureuse, d'accord? Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez tracassé par l'événement, par la situation, parce que c'est jamais plaisant d'être talonné par la banque, c'est jamais plaisant d'avoir des problèmes financiers et d'être obligé de chercher des moyens, de discuter, bon, tout ça. Ça nous dérange un peu dans notre vie, dans notre confort au quotidien, mais peu importe ce qui va arriver, et c'est pour ça qu'on vous parle de prendre une décision avec votre âme parce que vous savez que dans la vie, plusieurs expériences peuvent arriver, plusieurs événements peuvent arriver. Alors, il ne faut pas rester accroché nécessairement au matériel, d'accord? Donc, peu importe où vous allez vous retrouver, si votre couple est solide, si vous vous aimez, vous allez vous supporter dans cette épreuve, alors il y aura une fin heureuse, peu importe où vous vous retrouvez, où le couple se retrouve, d'accord? Et finalement, une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Donc, on vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, on n'a pas une plus belle réponse, hein, dans le sens que une fois que vous allez avoir fait le bilan, une fois que vous aurez discuté de la situation, si vous ne trouvez pas le moyen de garder vos acquis, par exemple, si vous ne trouvez pas une solution, alors c'est le moment de lâcher prise parce qu'on vous dit que il y a des bénéfices parfois à laisser le passé partir parce que ça laisse de la place à de la nouveauté dans notre vie. Peut-être qu'on ne le voit pas présentement, mais peut-être que cette nouveauté-là, elle est meilleure pour nous, d'accord? Donc, si vous lâchez prise, tout va fonctionner pour le mieux. Donc, c'est une question de confiance, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, que les choses vont s'arranger pour le mieux pour vous et pour votre couple. Alors voilà mes chers Sagittaires qui sont en couple. Donc, on va passer maintenant au tirage pour les célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers célibataires? Alors, on va décrire un peu la situation ou les personnes de qui l'on parle.
Alors, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où euh, ça a été très, très lourd pour vous, hein. On a quand même le 10 de bâton. C'est une situation pénible actuellement. Peut-être que votre célibat vous pèse. Peut-être que vous vous sentez seul, hein. On a quand même l'ermite ici. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Peut-être également qu'on nous parle d'une ancienne relation qui vous a beaucoup affecté parce que on sent que vous avez besoin d'aide, on sent que vous êtes en manque de quelque chose, donc peut-être un manque d'amour, mais aussi peut-être un manque de vitalité, un manque de santé, euh, disons, émotionnelle. Alors, il y a vraiment, on sent que vous arrivez de loin, d'accord? Vous arrivez de loin, que vous avez porté un lourd fardeau peut-être dans une relation passée, que c'est difficile pour vous de vous en sortir émotionnellement et que vous avez besoin vraiment d'un temps de retrait, un temps de solitude, un temps d'intériorisation, un temps pour prendre soin de vous, un temps aussi pour aller chercher l'aide dont vous avez besoin parce que peut-être que ça vous a affecté beaucoup plus que vous ne le croyez, cette ancienne relation-là. Vous avez peut-être du mal à aller de l'avant dans de prochaines relations. Vous avez du mal à rentrer en relation avec d'autres personnes parce que cette situation-là vous a fait beaucoup trop souffrir. Alors ici, on sent le besoin d'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau thérapeutique, par exemple, hein, une thérapie, une psychologue ou un psychologue, ou bien simplement de parler, de vous livrer, hein, de vous livrer peut-être à une amie ou à un ami. Alors, peu importe l'aide que vous allez chercher, c'est une période pour vous, pour prendre soin de vous, en fait. D'accord? Donc, c'est un peu la situation que je peux voir ici pour vous. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tous. Alors, ici, on nous parle... attendez, je vais retourner toutes les cartes. Wow! Ah, il y a de l'espoir pour vous, mes chers célibataires, hein, Sagittaire. Alors, écoutez, moi, ce que je vois ici pour vous, c'est qu'il y a un ou des candidats, mais je pense, on va parler d'un candidat ou candidate, quelqu'un qui est assez actif ou active, quelqu'un qui est assez en forme physiquement, qui s'en vient vers vous. Peut-être que vous le connaissez déjà, la personne, qui s'en vient vers vous, mais en ce moment, il y a un obstacle entre vous, d'accord? Voyez-vous, on a parlé ici du besoin de se guérir, du besoin de travailler sur soi, bon, tout ça. Alors, c'est probablement ça l'obstacle. Voyez-vous, l'obstacle entre vous et cette personne-là qui s'en vient vers vous. On sent vraiment que cette personne-là, elle a des sentiments sincères. On a la meilleure carte, la plus belle carte de cet oracle-là, du petit Lenormand, le cœur, hein, très très belle carte. Et ensuite, en plus, on a l'anneau juste à côté. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui a des sentiments sincères pour vous, qui veut aussi s'unir avec vous. On ne va pas nécessairement parler de mariage ici pour l'instant, mais on parle quand même de sentiments sincères et de désir d'union avec vous, d'accord? Et tout ce qui vous sépare, en fait, c'est le fait de travailler sur votre santé. Ici, on parle d'ancrage, on parle de santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle ou spirituelle, hein, avec l'arbre, pardon. On a besoin de travailler sur sa santé actuellement. Alors pour moi, c'est au niveau de la santé émotionnelle davantage, je crois, c'est ce que je ressens. Donc c'est tout ce qui vous sépare en fait de cette union-là avec la personne. Donc, sachez que cette personne-là, si elle vous aime vraiment, et d'après moi, c'est ce qui arrive, elle va vous attendre, elle va vous permettre de prendre le temps nécessaire parce on parle du temps ici. Vous avez besoin de temps. Alors, le conseil, disons, dans ce tirage-là, pour moi, c'est de ne pas vous précipiter dans les bras de quelqu'un ou de cette personne-là tout de suite, parce qu'il y a d'abord un travail à faire au niveau psychologique, au niveau
émotionnel, d'accord? Donc, si vous voulez vous assurer de la solidité de votre couple futur, donc il faut travailler d'abord sur vos émotions, sur le côté psychologique aussi. D'accord? De ce que vous avez vécu auparavant. Vous avez besoin de temps. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Mais pour moi, cette personne-là, elle est là pour rester. C'est pas un obstacle qui est impossible à surmonter. Vous pouvez contourner l'obstacle ici. Il y a une façon de faire pour vous rejoindre. D'accord? C'est ce que je vois dans ce tirage-là. Donc, occupez-vous de votre santé d'abord. Alors ça, c'est vraiment très, très beau pour vous, une très bonne augure. Et je vais voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. Ah ben franchement, vous avez vraiment de très belles cartes. Regardez, vous avez l'anneau à nouveau, la promesse, vous avez la sincérité, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, je sens vraiment une sincérité dans les sentiments. Mais on commence avec la carte de l'égarement, c'est-à-dire que présentement, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Ici, on nous montre un labyrinthe, hein, donc vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu confus dans vos pensées, dans vos idées, dans votre psyché, peut-être. Hein. Alors, au niveau de la santé mentale, sans être... quand je parle de santé mentale, ce n'est pas pour dire que vous êtes fou, c'est tout simplement que vous avez besoin de prendre soin de votre mental et de votre émotionnel. Alors, là, on voit des nuages au niveau de ce labyrinthe, mais on voit aussi la lumière poindre, d'accord? Donc, il y a vraiment de l'espoir. On sait que si vous travaillez sur vous, si vous permettez à quelqu'un de vous aider à vous en sortir, vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation qui est sincère et qui est remplie de promesses ici pour moi. On est sur le 19, donc pour moi, c'est vraiment la carte de la plénitude, du bonheur, hein, de la joie, donc en plus avec la promesse et la sincérité. Donc voilà pour vous, mes chers Sagittaires célibataires. Et finalement, la dernière petite carte conseil, disons, avec l'oracle des anges de l'amour, on a la carte conversation cœur à cœur. Alors pour moi, ça veut tout simplement dire que avec cette personne-là, ce qui sera important de faire, c'est de communiquer. C'est de communiquer, d'être franc, c'est d'être honnête, c'est d'être transparent. Vraiment d'avoir des conversations cœur à cœur avec la personne, de lui dire où est-ce que vous en êtes rendu dans votre évolution thérapeutique, par exemple. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, de le laisser ou de la laisser savoir que vous avez des sentiments également et que vous avez tout simplement besoin de temps pour prendre soin de vous. D'accord? Alors voilà pour vous, mes chers Sagittaires célibataires. Donc, je vous souhaite un bon rétablissement. Donc, on était vraiment ce mois-ci dans la guérison personnelle à toutes sortes de niveaux. Alors, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de vous guérir, peu importe de quoi il s'agit. Et je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à me laisser des commentaires si vous vivez une situation ou quoi que ce soit qui est décrite ici. Ça me fait plaisir de vous lire. Laissez-moi aussi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer ce beau travail-là. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification également. Partagez aussi la vidéo. Alors, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci beaucoup et au revoir.